Exoman, 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 connaissez-vous Exoman, le super-héros qui craint à mort? Bon, Exoman, oui, habillé tout en blanc. Je vous ai dit, une fois sur deux, la calvitie. Tout en blanc, est-ce que ce sera désagréable à l'écran? T-shirt blanc. Mur. Mur, oui, j'ai oublié le mot mur. J'ai des soucis au cerveau, c'est pas grave. Ok. Bonnet blanc. Ou blanc bonnet. Jamais compris le sens de cette expression. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Exoman. Alors, mini-chronique dans le film. Pourquoi? Parce que c'est pas assez marrant pour en faire une vraie. Le film commence avec Nicolas Conrad, joué par David Aykroyd. Acteur de diverses séries et de quelques téléfilms, et c'est réalisé par Richard Irving, qui a aussi réalisé surtout quelques épisodes de séries et téléfilms. Tu m'étonnes qu'ils se sont retrouvés pour faire cette merde. Exoman, pas bien. Exoman est donc un téléfilm qui devait servir pour une sorte de pilote pour vendre cette série sur le super-héros. Le super-héros Exoman. Alors cela avait fait une bonne audience, mais pas assez de possibilités de faire du merchandising autour du super-héros. Et oui les mecs, si Star Wars ça a pu être produit, c'est parce qu'il y avait moyen de faire de l'oseille, pas parce que le scénario était bien. Et j'ai décidé que je serais méchant avec les fans de Star Wars. Je suis désolé, parce que en plus moi j'aime bien. Là-dessus, j'ai une théorie, et je vais donc vous présenter le personnage principal. Nicolas Conrad, amateur de course à pied. C'est aujourd'hui ou jamais. Quoi? Après tous ces mois, je pense que je peux l'avoir. Il aime se dépasser, et il a un sacré sens de la compétition. Personne n'a pu le doubler. Moi, il faut que je le dépasse. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est toujours en tête. Il est aussi un scientifique. Et prof à l'université. Prof de gauche. Il n'hésite pas à aider le petit Mexicain de sa classe. Non, Vous travaillez tard? Jusqu'à 2h du matin? Oui, mais je... Et vous rentrez tard à la maison. 3h, 3h30, si vous ne vous arrêtez pas pour manger un sandwich. Ah oui. Mais pour moi, ce travail est très important. Je veux dire, j'ai de la chance de l'avoir car ma famille compte sur moi. Je sais que c'est fatigant, mais ça va aller. Oui, ça va aller. Parce que j'ai l'intention de vous faire obtenir un prêt. Comme ça, vous ne travaillerez plus. Personne ne consentira à un prêt. Ma banque acceptera. Si je m'en porte garant. Retrouvez-moi au laboratoire à 2h, d'accord? Là où en Batman ou en Iron Man, en étant des milliardaires, ils n'ont pas eu de problème à financer tous leurs films, mais combien d'étudiants précaires se sont fait financer leurs études par Wayne ou Stark? Aucun, zéro. J'ai fait mes recherches, j'ai fouillé sur le site de la Gotham University. Pas long dans financement Wayne. Pourtant, il a de l'argent. Hein, Bruce? Et moi j'ai envie de vous dire, on vit dans une société où on a les super-héros qu'on mérite. Des super-héros égoïstes. Et on est passé à côté de Nicolas Conrad. Exoman. Un mec sympa. Nul à chier, mais sympa. Attends, et là vous vous dites, attends, super-héros, prof de gauche, c'est nul. Mais attention, Nicolas c'est un vrai bonhomme, avec des grosses couilles pleines de virilité à l'intérieur. Et pendant qu'il s'endette pour aider le petit Mexicain, la banque va se faire braquer. Mais notre gars, Nicolas, va poursuivre le braqueur et aider à l'arrêter. Et comme il a joué le vigilante, il va se faire menacer dur. Et tout le monde flippe pour lui. Je ne vous laissais aucune chance. Bang, et vous étiez mort. Douteux comme plaisanterie. Laissez-moi vous dire qu'en ne vous plaçant pas sous la protection de la police, vous jouez avec votre vie. Vendredi, il y a une composition de physique. Et si vous ne Je réussissez pas... sais, mais moi j'ai parlé avec mon cousin qui est flic et il a dit qu'il pourrait demander la protection de la police. Oui. Alors petit moment qui a rien à voir. Bonjour, monsieur Haas. Veuillez m'excuser. Aujourd'hui est le jour où la bite de Gutenberg est mise aux enchères. Oui, monsieur. On est d'accord qu'il dit bite et pas Bible. Ou c'est moi qui a l'esprit mal placé. L'autre scientifique, il est gentil, mais c'est pas Fred Williamson. Et il va se faire péter les genoux.
Jean! Jean! Mais il va pas se laisser abattre. En faisant des recherches, il va... Ça fonctionne. Il a bougé. Je sais pas, inventer l'aimant. J'ai pas compris cette scène. Et j'en avais déjà marre, et je pense que c'était à 30 minutes de film. Je sais plus. Et donc, comme il a inventé l'aimant, il se dit, tiens, je vais faire un costume de super-héros avec un système pour marcher. Ouais, je vous dis que la chronique, c'est rapide. Ça va être le moment de la vengeance. Qu'il a tant attendu. Il a inventé l'aimant pour niquer ces enculés de gangsters qui ont lui pété les genoux. Et je vous présente le meilleur super-héros de tous les temps. Bon, après, les gars, faut pas se plaindre que vous avez pas réussi à financer votre bordel, quoi. Le gars, il fait trop pitié, Exoman, bordel, c'est quoi, ça? Le mec, il fait tomber le méchant comme une vieille merde, là, dans l'immeuble, on dirait l'intro de la haine. Et puis, après, il tombe comme un débile, parce qu'il a plus de batterie, et il s'étouffe. Mais... qu'est-ce que vous êtes? Je suis un homme blessé. Je suis enfermé dans cette armure. Sauvé par un enfant clochard, là, un mineur isolé, ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi, c'est nul à chier. Exoman, le super-héros sans financement, il l'a bien mérité.